vois bientôt. La maison te reste ouverte. Je reviendrai dès que tu auras besoin de moi. » Son regard trahissait cependant le sacrifice que cette promesse représentait. « Ne t'inquiète pas, ça va être génial. Je t'aime, maman. » Elle me serra fort pendant une bonne minute. Je montai dans l'avion. Elle s'en alla. Entre Phoenix et Seattle, le vol dure 4 heures, auquel s'en ajoute une dans un petit coucou jusqu'à Port Angeles, puis une jusqu'à Forks en auto. Autant l'avion ne me gêne pas, autant j'appréhendais la route en compagnie de Charlie. Charlie s'était montré à la hauteur. Il avait paru réellement heureux de ma décision, une première, de venir vivre avec lui à plus ou moins long terme. Il m'avait déjà inscrite au lycée, s'était engagé à me donner un coup de main pour me trouver une voiture. Mais ça n'allait pas être facile. Aucun de nous n'est très prolixe, comme on dit, et je ne suis pas du genre à meubler la conversation. Je devinais qu'il était plus que perturbé par mon choix. Comme ma mère avant moi, je n'avais pas caché la répulsion que m'inspirait Forks. Quand j'atterris à Port Angeles, il pleuvait. Je ne pris pas ça pour un mauvais présage, juste la fatalité. J'avais d'ores et déjà fait mon deuil du soleil. Sans surprise, Charlie m'attendait avec le véhicule de patrouille. Charlie Swan est le chef de la police, pour les bonnes gens de Forks. Mon désir d'acheter une voiture, en dépit de mes maigres ressources, était avant tout motivé par mon refus de me trimballer en ville dans une bagnole équipée de gyrophares bleus et rouges. Rien de tel qu'un flic pour ralentir la circulation. Charlie m'étreignit maladroitement, d'un seul bras, lorsque, m'approchant de lui, je trébuchai. « Content de te voir, Bella », dit-il en souriant et en me rattrapant avec l'aisance que donne l'habitude. « Tu n'as pas beaucoup changé. Comment va René ?»« Maman va bien. Moi aussi. Je suis heureuse de te voir, papa. » Devant lui, j'étais priée de ne pas l'appeler Charlie. Je n'avais que quelques sacs. La plupart des vêtements que je portais en Arizona n'étaient pas assez imperméables pour l'État de Washington. Ma mère et moi nous étions cotisés pour élargir ma garde-robe d'hiver, mais ça n'avait pas été très loin. Le tout entra aisément dans le coffre. « Je t'ai dégoté une bonne voiture », m'annonça Charlie, une fois nos ceintures bouclées. « Elle t'ira comme un gant, pas cher du tout. »« Quel genre ?» Son besoin de préciser qu'elle m'irait comme un gant, au lieu de s'en tenir à « une bonne voiture », m'avait rendue soupçonneuse. « En fait, c'est une camionnette à plateau, une Chevrolet. »« Où l'as-tu trouvée ?»« Tu te rappelles Billy Black de La Pouche ?» La Pouche est la minuscule réserve indienne située sur la côte. « Non. » Il s'en servait pour aller pêcher, l'été. Ce qui expliquait pourquoi je ne m'en souvenais pas. Je suis plutôt douée pour gommer de ma mémoire les détails aussi inutiles que douloureux. « Il est cloué sur un fauteuil roulant maintenant, » continua Charlie. « Il ne peut donc plus conduire. Il m'en a demandé un prix très raisonnable. »« De quelle année date-t-elle » Rien qu'à son expression, je compris qu'il avait escompté couper à cette question. « Billy a sacrément bricolé le moteur. Elle n'est pas si vieille que ça, tu sais. » Il ne pensait quand même pas que j'allais renoncer si facilement. Je ne suis pas cruche à ce point-là. « Il l'a achetée en 1984, me semble-t-il. »« Neuve ?»« Non, je crois que c'est un modèle du début des années 60, » avoua-t-il piteux. « Ou de la fin des années 50, mais pas plus. »« Papa, je n'y connais rien en mécanique. Je serais incapable de la réparer s'il arrive quoi que ce soit, et je n'ai pas les moyens de payer un garagiste. »« T'inquiète, Bella. Cet engin est comme neuf, on n'en fabrique plus des comme ça aujourd'hui. » Cet engin, ça promettait. C'est quoi, pas cher? Après tout, c'était la seule chose sur laquelle je ne pouvais me permettre de me montrer difficile. Laisse-moi te l'offrir, chérie. Une sorte de cadeau de bienvenue. Charlie me jeta un coup d'œil plein d'espoir. Une voiture gratuite, rien que ça. Tu n'es pas obligé, papa. J'avais prévu d'en acheter une. Fais-moi plaisir. Je veux que tu sois heureuse ici. Il se concentrait de nouveau sur la route. Charlie a du mal à exprimer ses émotions, difficulté dont j'ai hérité. C'est donc en fixant moi aussi le pare-brise que je répondis. « C'est vraiment très gentil, papa. Merci, c'est un cadeau formidable. » Inutile de lui préciser qu'être heureuse à Forks relevait de l'impossible. Il n'avait pas besoin de souffrir avec moi. À cheval donné, on ne regarde pas la bouche. Pas plus qu'on ne regarde le moteur d'une camionnette qu'on n'a pas payée. De rien, marmonna-t-il, gêné.
Nous échangeâmes encore quelques commentaires sur le temps. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.